gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. Bienvenue à tous dans ce 45e numéro du Rétro, le format court, proposé par les NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par notre fidèle partenaire RookieRepublic.fr. Cette boutique est le rendez-vous pour vous procurer des maillots vintage. Les références sont nombreuses et il ne fait aucun doute que vos légendes de jeunesse s'y trouvent. Aujourd'hui, nous allons parler des Sacramento Kings. L'occasion pour vous présenter le maillot 2001 du génial pivot Vlade Divac. Découvrez cette pièce de collection ainsi que des centaines d'autres sur RookieRepublic.fr. Et pour faire plaisir à vous-même ou à vos proches, obtenez 10% de réduction sur toute la boutique en utilisant le code promo LERETRO45. Chaque année, la trade deadline est l'un des moments les plus excitants d'une saison NBA. Cette édition 2022 n'a pas dérogé à la règle, et entre les échanges de James Harden et Ben Simmons ou Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis, toute la planète NBA était en ébullition. Et pourtant, un trade est complètement passé sous les radars. Cela est d'autant plus remarquable que nous ne parlons pas là d'un joueur de banc, mais du deuxième choix de la draft 2018. Marvin Bagley, troisième du nom. Disons-le clairement, le début de carrière de l'ailier fort en NBA a été un véritable fiasco. Voilà qui vient ajouter un nouveau chapitre à la longue histoire maudite des Sacramento Kings. It happened very much in Sacramento. We expect it to be one of our most successful franchises. Toutes les étoiles avaient été alignées pour le début de mandat de David Stern à la tête de la NBA. Accueillir Hakeem Olajuwon, Charles Barkley et surtout Michael Jordan pour sa première draft, que demander de plus? D'habitude si lucide et clairvoyant, Stern se trompa totalement en voyant en Sacramento le début d'une page à succès. Nul doute qu'en Europe, le nom de Sacramento ne dit pas grand-chose, mais la capitale de la Californie ne fait pas rêver les Américains non plus. Loin des dollars de San Francisco ou des paillettes de Los Angeles, Sacramento est une ville bien plus somnolente que la puissante Californie qu'elle représente. C'est pourtant là que la NBA décida de relocaliser les Kansas City Kings en 1985. Cette franchise avait déjà connu un passé mouvementé, puisqu'elle avait déménagé 4 fois en 40 ans. Le choix de Sacramento s'expliquait par la volonté de la NBA de s'installer dans des villes sans compétition avec la NFL ou la MLB. Cette stratégie avait auparavant été un beau succès à Portland, Salt Lake City ou encore San Antonio. L'année du déménagement des Kansas City Kings vers Sacramento coïncidait également avec le départ des Clippers de San Diego et des Colts de Baltimore au football américain. Cela créa une telle polémique que le Congrès des États-Unis alla jusqu'à étudier une loi limitant les délocalisations de franchises. Comme vous pouvez vous y attendre, le requin David Stern montra une féroce opposition à ce projet. Puisque Sacramento était disposé à construire une nouvelle arène avec des fonds publics, cette ville était une parfaite addition de la NBA dans la toujours lucrative Californie. Waiting for a basketball room all these years. Now we go. I haven't seen this in Kansas City, nor have I seen this as an NBA player. I don't think that there has been anything like this in a very long time. On October 25th, a sold-out crowd of 10,333 watched the Sacramento Kings play their very first NBA game. I mean, the people have been so great to us. I mean, dream come true, you know, the city really supported us and they were really behind us. They made us feel like winners and it's the most fun I've ever had during a basketball season in my life. Dans les gradins, pas de problème. L'engouement populaire pour les Kings était bien présent. Mais sur les parquets, eh bien, ce fut une catastrophe. Respirez un bon coup et ouvrez bien vos oreilles. De 1985 à 1995, les Kings ne participèrent qu'une petite fois aux playoffs. Entre-temps, l'espoir Ricky Berry se suicida. Le premier choix de draft Pervis Ellison fut un bid total, et le jeune prometteur Bobby Hurley souffrit d'un accident de voiture presque fatal lors de sa saison rookie. Une valse de coach passa par Sacramento année après année, dont un qui fit un AVC sur le terrain. Malgré le soutien des fans, chaque saison des Kings était un véritable calvaire. Pour tous les joueurs NBA, l'idée de rejoindre Sacramento faisait froid dans le dos. Voici ce que raconta le Hall of Famer Mitch Richmond à propos de son transfert aux Kings en 1991. Quand je suis arrivé, un de mes nouveaux coéquipiers m'a dit «
Bienvenue en enfer. Mec, je ne souhaite ça à personne, mais je suis content que tu sois ici avec moi. Toute la beauté du sport est que son futur est toujours imprévisible. Qui aurait pu croire que les si mauvais Sacramento Kings allaient devenir l'une des plus belles équipes à avoir joué de l'histoire? Jason Williams, Chris Webber, Peja Stojakovic, Mike Bibby. Voilà un petit échantillon de joueurs fun à souhait qui permirent aux Kings de devenir le meilleur show de la NBA. Vous avez sûrement remarqué qu'un nom n'a pas été mentionné, celui du génial pivot Vlade Divac. Malgré tout leur talent, les Kings du début des années 2000 se cassèrent souvent les dents face aux Lakers. L'équipe de Shaq et Kobe profita très certainement d'un coup de pouce, ou plutôt d'un coup de coude, de la NBA. Alors, c'était bon? Les Kings avaient exorcisé leurs démons? Pas vraiment. Car une fois cette parenthèse fermée, l'équipe de Sacramento retomba dans sa médiocrité habituelle. De 2006 jusqu'à nos jours, des Kings plutôt bouffons n'ont pas mis un orteil en play-off. Ils allèrent bien drafter Tyreke Evans en 2009, l'un des meilleurs rookies de l'histoire. Mais de façon surprenante, le meneur vit ses statistiques chuter année après année et fut plus tard banni de la ligue. Là du triste spectacle offert par les hommes en violet, la NBA ouvrit la porte à un départ de la franchise en 2013. L'homme d'affaires Chris Henson aurait été à 2 doigts de déménager l'équipe à Seattle, si le vote n'avait pas été perdu 22-8. Finalement, patatras. Le nouveau propriétaire Vivek Ranadivé œuvra pour la construction d'une nouvelle arène ultra-moderne, signe du renouveau des Sacramento Kings en NBA. Et pour retrouver les succès du début des années 2000, il confia les clés du royaume à son ancien guerrier Vlade Divac. L'un des premiers choix marquants du Serbe fut l'un des pires de l'histoire récente de la NBA. Dans l'unique but de libérer de la masse salariale, Divac donna à Philadelphie 3 joueurs ainsi que 3 premiers tours de draft. En échange, les Kings n'obtinrent quasiment rien, ce qui fit crier au scandale les médias. De fil en aiguille, c'est grâce à cette erreur monumentale que Boston drafta le triple All-Star Jason Tatum en 2017. L'équipe californienne, elle, avait encore fini aux dernières places de la conférence Ouest cette année-là. Puisque la tête d'affiche brûlée DeMarcus Cousins était partie, Vlade Divac était à la recherche du joueur capable de redresser l'équipe. En 2018, l'ancien pivot pouvait se frotter ses grandes mains. Il possédait le convoité 2e choix de la draft. Rappelons que si Anthony Bennett avait été un bid intersidéral en 2014, cette cuvée était clairement décevante dans son ensemble. Mais en 2018, la situation était ô combien différente. Lorsque Phoenix misa sur le pivot sensation DeAndre Ayton, le 2e choix aurait pu sembler logique. Pour l'ex-yougoslave Vlade Divac, à la recherche d'un jeune prodige, qui de mieux que le Slovène Luka Doncic, MVP de l'Euroleague à seulement 19 ans? Ou alors Trae Young, meilleur marqueur du circuit universitaire? Eh bien non. En 2e position, Divac misa sur un autre espoir, un certain Marvin Bagley, 3e du nom. What went into the decision to not draft Luka Doncic and to go with Bagley at that number 2 spot? Better fit, better player, you know, and great talent. So it was easy choice for us. Marvin Bagley a la NBA dans le sang, car son grand-père Joe Caldwell fut drafté en 1964. Bon joueur, en NBA puis en ABA, Caldwell fut finalement boycotté par les 2 ligues. En effet, il fut accusé d'avoir semé le trouble entre ses coéquipiers et ses franchises, un fait qu'il a toujours nié. Apparemment, les problèmes de comportement sont dans les gènes des Bagley. Le père de Marvin allait même jusqu'à tweeter pour demander aux Kings de transférer son fils. Ce dernier ne se fit pas une meilleure réputation, en refusant carrément de rentrer sur le terrain. Alors que Luka Doncic, Trae Young, mais aussi DeAndre Ayton ont permis à leur équipe de retrouver les playoffs, les Kings de Marvin Bagley s'enlisaient toujours plus. Au vu de l'incroyable début de carrière du Slovène, Sacramento semble avoir réussi l'exploit de s'approcher de l'erreur monumentale des Blazers en 1984. L'ancien GM des Kings de se confier. C'était ma décision. Je crois toujours que Marvin a un plus gros potentiel, mais j'avais besoin de plus de temps pour le prouver. Je suis sûr que Marvin va contredire toutes les critiques. Malheureusement pour Divac, presque 4 ans furent suffisants à Sacramento pour réaliser l'échec du projet Marvin Bagley. Entre son entourage néfaste, ses blessures et ses performances peu flamboyantes, Bagley coche toutes les cases d'un bust. Sachant la valeur de l'intérieur au plus bas et décidés à tourner la page, les Kings envoyèrent donc leur jeune ailier fort aux Detroit Pistons contre des cacahuètes.
Il est déjà acté que les Kings finiront cette saison 2022 avec moins de 50% de victoires. La même rengaine depuis 16 ans, désormais un triste record. En 32 ans d'existence, les Sacramento Kings n'ont fini que 8 petites fois avec un bilan positif. Entre blessures, mauvais choix et coups du sort, la franchise californienne possède une histoire maudite qui donne la chair de poule à tous les joueurs NBA. Paradoxalement, cette équipe qui a toujours porté des noms royaux n'a pas régné depuis bien longtemps. Aucun doute qu'aujourd'hui, les Sacramento Kings ne sont que les rois de la farce.